Mesdames et messieurs, merci de choisir ATV pour vous informer. Il est 20h45. Voici les titres. Le nouveau ministre des Forces armées, Oumar Youm, vient de présider la cérémonie d'inauguration de la gendarmerie de Mbour et celle de Gandigal. 12 tonnes d'aliments impropres à la consommation sont saisis par le service d'hygiène de Mbour entre janvier et octobre 2023. La mairesse de Joal, Sophie Gladima, rassure ses militants malgré qu'elle ne fait pas partie du nouveau gouvernement, mais elle continuera toujours à soutenir l'État. Voici les titres, tout de suite le développement. Le nouveau ministre des Forces armées, Oumar Youm, vient de présider la cérémonie d'inauguration de la gendarmerie de Mbour et celle de Gandigal. En effet, ces deux nouvelles brigades de plus permettra de renforcer la sécurité sur la petite côte et de veiller au respect de la loi. D'ailleurs, le personnel de la gendarmerie a encore être davantage formé et outillé pour le maintien de l'ordre, a annoncé le ministre des Forces armées, Oumar Youm, que nous allons suivre au micro de Khalil Diouf. Le chef de l'État comprend que sans la paix, sans la tranquillité, sans l'ordre républicain, il ne peut pas y avoir de développement. C'est pourquoi beaucoup de moyens ont été mis dans la montée en puissance de la gendarmerie nationale en termes d'effectifs, en termes d'équipement, mais aussi en termes de formation et d'amplification des moyens de renseignement qui nous permettent d'être une gendarmerie prête, anticipative et debout. Pourquoi presque toutes les unités de la gendarmerie sont ici? Ce matin, nous avons vu les très beaux locaux de l'état-major compagnie. Nous avons inauguré l'unité de brigade routière, nous avons inauguré l'unité du cynophile, nous avons vu les moyens extrêmement importants qui ont été consentis. Aujourd'hui, nous avons vu en termes d'effectifs, mais aussi en termes de moyens et de conditionnement moral des hommes, tout ce qui a été fait. Je pense que c'est vrai, nous traversons de plus en plus bousculés par des menaces, des risques de toutes sortes, énigmatiques, indécelables, souvent complexes. Mais j'ai vu que la gendarmerie avait déjà intégré ces facteurs pour lui permettre justement d'accomplir sa mission avec fierté, fermeté et dévouement. Nous restons toujours à Mbour. 12 tonnes d'aliments impropres à la consommation sont saisies par le service d'hygiène de Mbour entre janvier et octobre 2023. Aussi, 600 personnes ont déféré à des convocations. Des actions qu'attend identifier la brigade régionale qui vient d'installer un nouveau commandant sous la brigade de Mbour avec des instructions strictes pour lutter contre la vente d'aliments prohibés sur la petite côte, un secteur stratégique. Compte rendu de Diara Faye. En 10 mois, 12 tonnes d'aliments prohibés ont été saisies à Mbour, soit une valeur de 15 millions de francs CFA. Surtout 600 personnes vraiment qui ont déféré à la convocation des éléments de la sous-brigade d'hygiène. L'essentiel des produits sont des produits qui ont atteint ce qu'on appelle la date limite de consommation, ou bien la date limite d'utilisation optimale, ce qu'on appelle les produits périmés. Mais également, il y a des produits qui ont été falsifiés. Donc on a vu des dates qui ont été changées, donc on dit que c'est des produits en réalité qui sont des produits suspects. Pour une continuité du travail, le nouveau commandant de la sous-brigade de Mbour qui vient d'être installé a reçu quelques directives. Ces objectifs prioritairement, c'est la sensibilisation des populations en termes d'hygiène et d'assainissement. Prioritairement aussi, c'est la lutte antivectorielle et ce qu'on appelle la prévention et le contrôle de l'infection. Mais prioritairement aussi, c'est la visite dans les domiciles et concessions, la visite dans les établissements recevant du public, mais surtout la visite dans les lieux qui vendent des denrées alimentaires. Le capitaine Idrissa Ndiaye fait appel aussi à la population pour une parfaite collaboration afin de sensibiliser tout un chacun sur les dangers des produits impropres à la consommation. Donc là, effectivement, il faut qu'on accroisse cette sensibilisation envers la population, vraiment pour qu'ils puissent au moins détecter donc des produits qui sont impropres à la consommation. C'est très facile à faire, il suffit seulement de vérifier. Pour sa part, le nouveau commandant de la sous-brigade du service d'hygiène de Mbour se dit bien outillé et prêt à accomplir son devoir comme il le faut. Direction à Joal, la mairesse de Joal, Sophie Gladima, rassure ses militants. Elle n'est plus certes dans le gouvernement, chose qu'elle dit accepter, mais sa commune continuera à avoir le soutien de l'État. Elle a ainsi organisé une rencontre pour élaborer un plan de développement local. Rencontre durant laquelle Sophie est revenue sur les doléances de Joal, dont la plus importante est la route qui relie Mbour-Joal. Sophie Gladima est au micro de Ndion Faye. Je reconnais que ça a été un choc pour eux. Mais en tant que
militants, disciplinés. Mais je leur ai dit que le président, c'est mon frère. Ça leur a fait mal, mais ils ont accepté la décision du président de la République pour que je ne sois pas dans le gouvernement et peut-être aller servir ailleurs. Cette commune date de 1966, donc c'est une ancienne commune. Et malheureusement, souvent l'État n'a pas accompagné cette commune qui manque de beaucoup de moyens. La pêche artisanale. Cette pêche artisanale, avec la raréfaction des produits halieutiques, finalement, a fait chuter tout ce qui est croissance économique au niveau de la commune. Nous sommes dans une zone entourée par la mer et où il y avait beaucoup de mangroves, donc beaucoup d'inondations, qui des gens habitent dans des zones inondables. Les enfants ont besoin d'écoles, parce que parfois vous trouvez des classes où le nombre dépasse la norme. Plus de 100 élèves dans une classe de 9 sur 6 mètres. Là, c'est parfois difficile à voir. Mais également, du point de vue logistique, aujourd'hui, nous avons besoin de routes. Il n'y avait qu'une route nationale. Vous voyez combien vous peinez pour venir au niveau de Joal. On n'ose pas dire non seulement refaire, mais on aurait même souhaité avoir 2 fois 2 routes. Il y a des autoroutes, mais je pense qu'au vu du développement du tourisme, quand on regarde le Riu, quand on regarde les autres hôtels qui sont sur cet axe RN qui quitte Joal, qui va jusqu'à Mbour, on devrait faire quand même une route 2 fois 2 voies. Ce centre de santé, on doit pouvoir améliorer les conditions dans lesquelles sont les malades. En collaboration avec Kino Teranga, l'association Spirit Cinéma était à Mbour dans le cadre d'une tournée de projection des films réalisés par des acteurs de ladite commune après la ville de Dakar. Reportage de Aramtine. L'association Esprit Cinéma était à Mbour dans le cadre d'une tournée pour projeter les films écrits par les Mbourois après la ville de Dakar. Le choix de Mbour, c'est comme le choix des autres villes qu'on a à faire, parce que pour la projection, on a opté pour faire une projection sur les 6 pôles touristiques du Sénégal. Donc la première étape après Dakar, normalement, ça devait être Mbour. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et après Mbour, il y a d'autres villes à faire, Inch'Allah. Leur objectif est de former, faciliter et donner une chance à tous les passionnés du cinéma. On a l'habitude en fait d'organiser des formations et des résidences avec pas mal de personnes. Après cela, nous réalisons plusieurs films et on a constaté que ces films que nous réalisons finalement, à chaque fois, ça se retrouve dans les tiroirs. Donc, on s'est dit, d'autant plus qu'il y a des participants qui viennent de toutes les régions du Sénégal, ça serait quand même bien qu'on fasse des projections publiques et qu'on aille également les rejoindre dans leur zone pour projeter ces films et montrer également aux populations, à leurs familles, aux voisins, le milieu dans lequel ils évoluent. Et en collaboration avec Kino Teranga, ils aident les jeunes aussi à différencier l'audiovisuel et le cinéma. En fait, on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent entrer dans le milieu du cinéma mais qui n'ont pas d'orientation. Le cinéma, comme on dit, c'est pas de la blague, c'est pas facile de faire un film. C'est pas parce qu'on a une caméra, un micro, une perche qu'on est cinéaste ou qu'on fait du cinéma. Donc, à partir de là, nous, c'est pourquoi on fait la formation pour orienter ces jeunes-là et leur montrer que ce qu'ils appellent cinéma, en réalité, c'est pas ça. Et généralement, entre ce qu'ils font à la télé et s'ils viennent au Kino Teranga, ils se rendent compte de la réalité, en fait. Là, ils se retrouvent et ils se disent, ouais, franchement, c'est pas la même chose parce que le cinéma, ça, c'est du cinéma et l'autre, c'est pas du cinéma. Donc, ils arrivent quand même à faire la différence et c'est le plus important pour nous. Avec l'aide du ministère de la Culture et la formation qu'ils ont obtenue, ces jeunes acteurs seront-ils assez sensés pour être sélectionnés lors des castings? Vu que dans les séries ou films, on retrouve toujours les mêmes acteurs très connus. Cherté de vie, hausse sur les factures d'eau et d'électricité, immigration clandestine. Le candidat du PUR s'offusque de la situation économique du pays et les conditions de vie des Sénégalais. Athiadia et Alioune Mamadou Dia invite une unité de l'opposition sénégalaise pour faire face aux dérives du régime du président Macky Sall. Alioune Mamadou Dia, que nous écoutons au micro de Mbayang Ly. Quand nous parlons de Natangé, c'est le bien-être, c'est le développement. Émergence, oui, mais développement, c'est encore mieux. Nous allons proposer aux Sénégalais un projet important, transformateur, un projet à fort impact pour les Sénégalais, pour les personnes vulnérables, pour nos frères, nos sœurs qui vivent avec handicap et que personne ne semble prendre en compte. Pour remettre le Sénégal sur la bonne voie, avec le concours de tout un chacun, du PUR, de l'ensemble des acteurs politiques, à qui d'ailleurs je renouvelle mes hommages, notamment ceux de l'opposition qui sont restés à se battre
avec des conditions difficiles de violation des droits de l'homme, de leur liberté. Nous allons tous nous tenir debout pour que notre pays soit le pays dont on a tous rêvé. Un pays prospère, un pays d'équité, un pays de droit, un pays de justice, un pays d'inclusion économique. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Pour terminer, nous allons suivre l'actualité internationale avec Aremtina. Au Soudan, la guerre au Soudan entre au pouvoir et les forces paramilitaires a pris une tournure ethnique. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont accusé de cibler les civils ethniques. Marsali, sans distinction, plus de 4 millions de personnes ont déjà franchi la frontière avec le Tchad. La plupart sont des femmes et des enfants. Le conflit a un impact considérable sur les plus jeunes qui souffrent de malnutrition et de traumatisme. Beaucoup sont choqués par ce qu'ils ont vu et utilisent le dessin pour exprimer leur douleur. Et nous terminons à Marseille. Bus caillassé, Grosso blessé, match annulé. La classe politique s'indigne après les incidents. Marseille, Olympique Lyonnais, la ministère des Sports, le maire de Marseille ou encore président de la FIFA ont dénoncé lundi le caillassage du bus olympique lyonnais et la blessure de son entraîneur Fabio Grosso en amont du match Marseille Olympique Lyonnais qui devait se tenir la veille. 9 personnes ont été interpellées, dont 2 pour avoir lancé des objets sur les bus selon la préfecture de police de Marseille. Olympique Lyonnais ont annoncé intention de déposer plainte. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur ATV. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci, à bientôt.